Et coucou tout le monde. Alors, je vous fais une toute petite vidéo parce que j'avais une petite histoire par rapport à mon Monstera Deliciosa. Vous avez vu la taille qu'il a. Donc j'étais pendant un petit moment à me poser la question, est-ce que je taille et je fais des boutures? Clairement, en fait, ça me faisait deuil, quoi. C'était pas... Pour moi, c'est pas envisageable de le tailler. Pourtant, oui, on peut. Enfin, bien sûr qu'on peut. Et d'ailleurs, peut-être que ça lui fait même du bien. Mais en fait, mon souci, vraiment, mon gros souci, c'était de pouvoir le tourner pour le rééquilibrer. Et en fait, il était tellement gros que je pouvais pas le tourner. En fait, j'embarquais tout avec. Donc, je pouvais pas le tourner. Il prenait trop de place, enfin, etc. Et bon, je faisais tenir ces branches avec des grosses pierres. Et puis là, bon, j'ai demandé à mon mari, qui est très bricoleur, j'ai demandé à mon mari qui me trouve un moyen de le tutorer, mais pas le tuteur habituel en coco, je sais pas, parce que de toute façon ça ne tiendrait pas vu la taille des, euh, des branches. C'est pas des tiges, c'est des branches. Et en fait, je veux pas non, je veux qu'il garde quand même un aspect euh, comment dire, je veux pas qu'il monte en fait, je veux juste qu'il s'étoffe bien, voilà. Donc je veux jamais faire comme les autres en fait. Du coup il a eu une idée. Alors je voudrais vous montrer pour que ça donne des idées déjà, et puis pour voir un petit peu ce que vous en pensez, parce que je trouve ça vraiment super bien. Et du coup ma plante, j'ai pu la tourner. Donc je vous amène la voir. Voilà. Hop. Alors voilà, voilà mon monstre. Alors en fait là il est à l'opposé. Mon monstera est tourné là en fait. Je sais pas si vous voyez, vous vous rendez compte. Parce qu'en fait il y avait les feuilles qui allaient jusqu'ici mais plaquées contre la vitre. Et en fait déjà pour le nettoyer c'était compliqué. Puis je me suis aperçue que les feuilles plaquées contre la vitre, voilà ce que ça fait. Clairement. Ça n'aime pas, même si c'est pas en fait du soleil, vous savez, c'est la lumière, elle est vraiment trop intense derrière la vitre, et puis plaqué, ça respire pas, donc en fait, et puis même pour le dépoussiérer, quelle galère, quelle misère. Donc voilà, mon mari m'a fait un système ici, hop, je vais vous enlever mes petites décos. Comme vous avez pu voir, hein, je suis très peau Frida, cache-peau Frida. Voilà, pardon. Donc, voilà. Il m'a fait un petit système comme ceci. Donc, c'est une grande barre métallique. Je ne sais pas si on peut voir. Là. Voilà. Et il m'a fait un petit support pour pas abîmer les branches. Et il me l'a mis, en fait, ma table, elle a des petits trous. Donc, il me l'a placé dedans. Et en fait, c'est réglable en hauteur. Ça fait que petit à petit, je peux remonter. Donc, il m'en a fait 3 comme ça. Voilà. Ah oui, là, celui-là, on peut mieux voir. C'est réglable, vous savez, comme les pieds de parasol, en fait. En hauteur, voilà. Et du coup, je peux monter tout doucement ma branche. Tranquillement, sans abîmer, sans perturber. Et suivant comment je tourne ma plante, c'est nickel, quoi. Voilà. Le troisième, il est là-bas. Du coup, j'ai pu enfin tourner ma plante. Et surtout, clairement, je voulais pas la tailler. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'ai... Voilà, ça c'est vive les maris bricoleurs. Je le dis, vive vraiment. Ah ouais, c'est génial. Et du coup, j'ai pu mettre mon Oya plus en évidence. Voilà. Donc là, elle est pleine d'eau. Elle est quand même plus pratique à attraper. Voilà. Et d'ailleurs, je vous expliquerai à quoi ça sert une Oya. Voilà, vous avez vu ce qu'elles ont pris cher quand même, mes feuilles. Surtout celle-là. Tout ça à cause de la lumière et la vitre. Voilà, moi j'aime pas ça quand ça s'abîme. Donc là, elle est quand même mieux, quoi. Voilà. Et hop. Ah ben oui, là je vais avoir un petit souci. Parce que c'est là où je pose la caméra. Léonard,
C'est là où je pose ma caméra, mon petit chat. Oh bah oui. Ah bah oui. Et je fais comment maintenant? Bon, mais c'est pas grave, tant pis. Regardez, j'ai même ma tablette derrière. Non, mais c'est... Ça ne dérange pas. Voilà. Hop, je vais faire comme ça. Voilà, alors... Je m'aperçois que j'ai une mèche devant les yeux. Ben voilà, alors c'était la petite histoire pour mon Monstera Deliciosa. Celui-ci, c'est un Deliciosa, attention, parce qu'il y a deux variétés et c'est une histoire de trous dans les feuilles. Donc ça, je vous en expliquerai davantage là, dans une autre vidéo. Je fais attention parce que mon chat, j'ai peur qu'il me fasse tomber la tablette. Voilà. Dans une prochaine vidéo, en fait, je vous expliquerai un petit peu aussi la différence avec le Monstera Deliciosa et le Monstera que l'on voit un petit peu plus communément, je pense d'ailleurs. Et voilà, j'espère cette vidéo très succincte et courte et puis ouais, sur un petit... je sais même pas comment on peut appeler ça. C'est une petite parenthèse comme ça, vidéo. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Et si oui, mettez des pouces. Abonnez-vous aussi, tant qu'on y est. Et puis, quoi d'autre? Ouais, mais après avoir fait le tour du jardin, je pense que je vais essayer de vous balancer un petit peu les deux vidéos ensemble. Enfin, l'une après l'autre. Et puis, ben, si vous avez aimé, bon, ben, tant mieux, je suis contente. C'est le but. J'avais envie de partager ça parce que voilà, mon mari, c'est MacGyver. Ouais, encore mieux que MacGyver. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.